Affaire russe. Trump s'énerve contre les fuites de l'enquête. Fake news, chasse aux sorcières, crime bidon. C'est devenu une habitude avec Donald Trump. Dès qu'une nouvelle déplaît au président américain, il s'empresse de la qualifier de fausse information et tente de la discréditer par des qualificatifs sans cesse plus créatifs et fleuris. Et les détails sur l'enquête sur une éventuelle collusion de l'équipe de campagne de Donald Trump avec la Russie, dévoilée par la presse américaine depuis le début de la semaine, semblent particulièrement agacer le locataire de la Maison-Blanche. Selon le Washington Post, le procureur spécial chargé des investigations, Robert Mueller, aurait menacé de faire comparaître Donald Trump devant un grand jury s'il refusait de répondre aux questions qu'il avait à lui poser. Le grand jury est un rouage important de la justice américaine. Il ne se prononce pas sur la culpabilité mais sur la légitimité des poursuites à engager. Lors de cette procédure, les procureurs peuvent assigner des témoins à comparaître, sans leur avocat. Une épreuve que redouteraient particulièrement les conseils du président, étant donné sa nature volubile et fantasque. Le sang du président n'a fait qu'un tour lorsqu'il a appris la nouvelle. Il l'a fait savoir sur Twitter. Les médias menteurs deviennent dingues, inventant des fausses histoires uniquement sur la base de sources anonymes, qui n'existent pas. Ils sont totalement déséquilibrés et le grand succès de cette administration est de les faire et dire des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas croire. Vraiment des mauvaises personnes. Le New York Times a, lui, publié la liste d'interrogations que le procureur spécial Robert Mueller a adressée à l'équipe de Donald Trump, occasionnant une autre réplique présidentielle cinglante. Il est honteux que les questions concernant la chasse aux sorcières russes fuitent dans les médias. Vous avez un crime inventé, bidon, une collusion qui n'a jamais existé, et une enquête qui commence avec la fuite illégale d'une information confidentielle. Sympa. Pourtant, si le président s'énerve tant, c'est que l'enquête progresse. La liste du New York Times montre qu'elle s'oriente autour de 4 grands axes. Dans le premier, Robert Mueller souhaite savoir quels étaient les rapports Donald Trump et celui qui fut brièvement son conseiller à la défense, Michael Flynn. Il est reproché à Michael Flynn, qui était membre de son équipe de campagne, d'avoir passé 2 coups de téléphone à l'ambassadeur russe à Washington, alors que l'administration Obama était encore en place. Au cours de ces conversations, il aurait tenté d'infléchir les positions russes en échange d'une bienveillance de la future administration Trump. Interrogé par le FBI, il avait dans un premier temps nié ces coups de téléphone, dont le renseignement américain avait pourtant la preuve. Face aux faits, il avait dû démissionner de son poste à peine un mois après l'avoir obtenu. Il a annoncé vouloir collaborer pour l'enquête. Le procureur souhaite savoir ce que savait Donald Trump de ces conversations et s'il a tenté de protéger Michael Flynn à la suite des révélations le mettant en cause. Dans la deuxième salve de questions, le procureur s'interroge sur le limogeage du directeur du FBI, en mai 2017. James Comey enquêtait alors sur les membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et de leur relation avec la Russie. Après avoir été débarqué, il avait dénoncé les pressions émises par Donald Trump pour qu'il laisse tomber ses investigations. Le président se défend de toute ingérence et justifie son renvoi par la mauvaise gestion de l'affaire des courriels d'Hillary Clinton. Une troisième partie pose la question de l'attitude de Donald Trump face à son ministre de la Justice, Attorney General, Jeff Sessions. Ce dernier s'est récusé dans l'enquête sur les ingérences russes, car étant lui-même impliqué dans la campagne de Donald Trump. Un acte qui avait entraîné la nomination du procureur spécial Mueller, afin de garantir l'indépendance de l'enquête. Tout cela avait plongé Donald Trump dans une colère noire, estimant que le devoir du ministre de la Justice était de le protéger. Jeff Sessions a donné sa démission au président, qui l'a refusé. Il s'agit de comprendre pourquoi. Enfin, le procureur spécial se penche sur la relation de Donald Trump avec la Russie, des relations qu'il peut avoir entretenues et de l'influence que cette dernière a pu avoir sur sa campagne. Le procureur demande ainsi quelle place ont pu prendre des hommes d'influence russes auprès du candidat ou encore s'il était au courant de la tentative d'influence de Moscou sur la présidentielle, notamment par le biais des réseaux sociaux.